Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. C'est l'apôtre Louis-Armand Paulin. Alors ce matin, je vous partage une vidéo sur 5 étapes pour être délivré d'un démon. 5 étapes pour être délivré d'un démon. Alors, avant de commencer à parler de ces étapes, je dois faire évidemment une mise en garde. Jésus est le seul qui puisse te délivrer d'un démon. Jésus est le seul. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des solutions ailleurs. Ils ont plus de problèmes. Ce n'est pas un devin là ce matin qui va te délivrer d'un démon. Ce n'est pas dans le spiritualisme là, que tu vas trouver la délivrance. Beaucoup de personnes cherchent des solutions ailleurs. Elles ont beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus de démons. Jésus-Christ ce matin est le seul qui puisse te délivrer. La Bible nous a dit dans Jean 8, le verset 36, « Si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. » Si Jésus-Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Alors, ce n'est pas la peine de chercher des solutions ailleurs. Si tu le fais, tu vas recevoir plus de démons. Jésus est le seul ce matin qui va te délivrer. Alors, 5 étapes pour être délivré d'un démon, 5 étapes pour chasser un démon dans ta vie ce matin. La première étape, c'est l'étape d'identification. Il faut identifier l'esprit méchant dans ta vie. Il faut identifier quel esprit aujourd'hui qui t'attaque. Est-ce que c'est un esprit qui oppresse ton âme? Tu vois que tu n'es jamais content, tout le temps oppressé, tout le temps en colère. Tu n'es pas heureux, tout le temps tu as l'amertume dans l'âme. Est-ce que c'est un esprit comme ça là, qui oppresse ton âme? Est-ce que c'est un esprit de pauvreté? Malgré le travail, malgré tout ce que tu fais, tu n'as jamais d'argent. Est-ce que c'est un esprit de peur? Tu vis dans la peur. Tout le temps, tu vis dans la peur. Est-ce que c'est un esprit de division? Tu n'es pas en mesure d'avoir de bonnes relations. À chaque fois, c'est des conflits dans la famille. Partout où tu es, c'est des conflits. Ça, c'est un esprit de division, ça, qui t'oppresse. Est-ce que c'est un esprit de mort? Tu vois tout le temps des morts dans les rêves. Est-ce que c'est un esprit de mort? Dans ta vie spirituelle, il n'y a rien qui se passe, c'est la mort. Est-ce que c'est un esprit de mort? Il faut que tu regardes quel esprit qui t'oppresse aujourd'hui. Est-ce que c'est un esprit de maladie? Tu as une maladie d'une source inconnue. Les médecins ne savent pas c'est quoi. Malgré tous les efforts, tu es toujours malade, tu es toujours oppressé. Est-ce que c'est un esprit de mort? De maladie. Est-ce que c'est un esprit de séduction, ce qu'on appelle spirit of lust? Esprit de séduction, tout le temps en train de séduire, tout le temps en train d'avoir des relations sexuelles qui ne sont pas normales, tout le temps dépendant, une dépendance sexuelle, une dépendance affective qui est dommageable pour ta vie. Est-ce que c'est un esprit de séduction? Alors, il y a plusieurs esprits aujourd'hui qui peuvent oppresser les gens. Je vous donne quelques-uns là. Alors d'abord, il faut identifier l'esprit qui t'oppresse. Ça, c'est la première étape, identification. Deuxième étape, c'est l'étape de la repentance. Maintenant, puisque tu identifies l'esprit, tu peux voir les dommages que l'esprit a fait dans ta vie, les dommages qu'il t'a causé. C'est sûr que quand tu as un démon dans ta vie, tu pèches contre Dieu. C'est sûr à 100%. C'est la raison pour laquelle que tu demandes pardon, que tu fais la repentance devant le Seigneur Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai mal agi. Je reconnais que dans ma vie, j'étais oppressé. Je suis oppressé par un mauvais esprit. Je te demande pardon, Seigneur. C'est la repentance. Tu te repens devant le Seigneur pour tes péchés, pour les choses que tu as faites devant lui. Deuxième étape, c'est l'étape de la repentance à Jésus-Christ, évidemment, parce que Jésus-Christ a payé le prix pour toi à la croix. Il a souffert, son sang a coulé pour te délivrer. C'est la raison pour laquelle tu viens devant lui aujourd'hui. Dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal.
Troisième étape, c'est l'étape de la renonciation. C'est ça, beaucoup de personnes ont beaucoup de difficultés à faire parce que les gens ne veulent pas renoncer à l'esprit méchant. C'est bizarre à dire, là, il y a beaucoup de personnes, les gens voient qu'ils sont en train de mal vivre, ils sont en train, les choses ne fonctionnent pas à quelque part, ils sont bloqués pour dénoncer l'esprit, pour renoncer à l'esprit. Tu dois renoncer à l'esprit. Tu dois renoncer à peu importe l'esprit aujourd'hui qui t'oppresse, l'esprit d'incrédulité, tu ne crois pas, l'esprit de maladie, peu importe l'esprit que tu as identifié, tu dois le dénoncer, renoncer à l'esprit. Tu dis dans ta bouche, ta parole, tu dis je renonce à tel ou tel esprit. Tu dois renoncer à l'esprit. La quatrième étape, c'est l'étape de délivrance, je l'appelle. C'est maintenant que tu parles. C'est toi-même, tu peux dire, tu peux demander à Jésus, Seigneur, délivre-moi de l'esprit. Des fois, ça peut être difficile. Moi, maintenant, je vais le faire pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, tout esprit qui t'oppresse maintenant, je lis l'esprit méchant qui t'oppresse maintenant, l'esprit que tu as dénoncé, je le lis par l'autorité que j'ai en Jésus-Christ. Je te commande maintenant de quitter la vie de cette personne au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité que j'ai en Jésus-Christ, je commande à l'esprit méchant maintenant qui t'oppresse, l'esprit que tu as dénoncé, l'esprit que tu as renoncé, je le commande maintenant de quitter maintenant ta vie immédiatement au nom de Jésus-Christ, par l'autorité que j'ai en Jésus-Christ, comme étant son témoin. Je déclare, alléluia, dans le nom de Jésus-Christ, que tu es libre, alléluia. Je prends l'autorité sur l'esprit méchant, quitte la vie de cette personne immédiatement. Ça, c'est l'étape de délivrance. Toi, tu peux le faire. Tu dis, Jésus, délivre-moi. Tu peux le demander toi-même. Ou bien, comme moi, je le fais pour toi. Aujourd'hui, je déclare que tu es libre. Cinquième étape, puisque un esprit est parti, il faut que tu remplaces l'esprit par le Saint-Esprit, que tu dois être rempli du Saint-Esprit. Il ne faut pas laisser d'espace, il ne faut pas laisser de porte ouverte. Maintenant, déclare, Saint-Esprit de Dieu, viens dans ma vie, remplis-moi de ta présence, remplis-moi au Saint-Esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Déclare, dis Saint-Esprit, viens dans ma vie, remplis-moi Saint-Esprit. Tu vas sentir sa présence, tu vas sentir sa paix. Alors voilà ce matin les 5 étapes pour chasser un démon dans ta vie. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu es libre aujourd'hui. S'il y en a qui veulent témoigner, ils peuvent mettre dans les commentaires. Je vais également mettre l'adresse courriel. Vous pouvez m'écrire si vous voulez qu'on le fasse peut-être sur Zoom. Mais moi, je crois que ceux qui ont la foi aujourd'hui sont libérés par Jésus-Christ. Alléluia. La prochaine vidéo que je vais faire, je vais parler comment marcher dans la victoire, de victoire en victoire, comment être tout le temps délivré, comment marcher de victoire en victoire, comment être tout le temps délivré. Voilà les amis pour vous ce matin, bonne journée, à bientôt.